Salut les moldus. J'espère que vous allez tous, toutes et tous bien. Moi ça va. Aujourd'hui, des avis un petit peu particulier puisque comme j'ai pris un peu de retard, puisque je suis parti en vacances 10 jours, j'ai l'épisode 6, 7 et 8 à débriefer. Je voulais absolument le faire plutôt que faire une vidéo par épisode, en sachant que le dernier épisode du bracket rose, l'épisode 6, est sorti il y a bientôt 3 semaines. Enfin, voilà, donc on va faire un épisode, un avis sur 3 épisodes. On va compresser, je vais compresser, essayer de donner les grandes lignes de chaque catégorie pour quand même que vous sachiez, pour que vous soyez au courant de ce que je pense. On commence, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, si vous entendez un bruit de fond, désolé, c'est mon ventilateur parce que littéralement je cuis. Donc, oui, j'ai mes lunettes également parce qu'il fait chaud. J'ai pas mis de lentilles aujourd'hui parce que mes yeux, mes lentilles allaient sèches et tout, ça va être mal parce que j'ai plus de gouttes pour mes yeux, ça va être un bourbier total. Voilà, ceci dit, on peut commencer la vidéo. C'est parti. On commence tout de suite avec le What's the Tea de l'épisode 6. What's the Tea? What's the Tea l'épisode 6, c'est même un peu What's the Tea pour l'épisode 5 et 4. Je comprends pas pourquoi Mistress a mis tout ça d'énergie, tout ça de machiavélisme dans l'histoire des points, de voler les points, de faire style, de faire genre. Parce que quand tu es sûr de ton karaté, t'as pas besoin de faire tout ça. Alors oui, c'est All-Star, on est à l'abri de rien, machin, ceci, cela. Mais en fait, la manière dont vraiment Mistress a agi dans ce truc des points, je suis en mode, mais meuf, t'avais pas confiance en toi à ce point-là, genre, à ce point-là, t'avais pas confiance en toi? C'est chaud. C'est chaud. Et même en ayant fait tout ça, poussé également un peu par la production, on va pas se mentir, t'avais 4,5 points. La go derrière toi, elle avait 4 points. Donc en fait, tout ça de machiavélisme, pour pas grand-chose en fin de compte. Genre, enfin, je suis en mode, toute l'énergie que tu as mis, ça servait à rien si c'était juste pour avoir 4 points et demi en fait. Parce que l'énergie qu'elle a mis dans l'histoire des points là, pour moi, je m'attendais à ce qu'elle ait au moins 7 points, 8 points, 20 points. Enfin, 20 points, j'abuse, je suis un peu américaine, mais vous comprenez, genre, vraiment, je suis en mode, façon, elle est en mode, l'histoire de ouais, donne-moi ton point, je fais genre avec Georges, c'est tout machin. L'histoire de dire à Tina et tout après, oui, il faut pas leur donner de points, elle, pour faire, parce que comme ça, ils vont pas vous rattraper, machin, ceci, cela. Pourquoi? Alors oui, vous allez dire c'était pour entertain, c'était juste qu'elle était pas sûre de son karaté. Elle savait qu'elle pouvait se faire tège vite du top 3. Mais bon, malheureusement, Mistress s'est qualifiée. C'est comme ça. Nous passons donc maintenant au maxi défi de l'épisode 6. Azavis, Maxi Defies. Le maxi défi de l'épisode 6, donc un Rosy Call. D'une manière générale, j'ai bien aimé ce maxi défi là. Je trouve que les filles se sont toutes plus ou moins débrouillées. Il y a des girls, il y a clairement des girls qui ont été meilleures que d'autres. Mais ils ont essayé de nous faire croire que non. Tina Burner, pour moi, était la meilleure dans son groupe. L'histoire de Carrie qui a un peu volé la vedette à Tina. Bullshit. Alors, je dis pas que Carrie n'a rien fait, mais juste, pour moi, elle n'a pas volé le truc à Tina. Oui, il y avait des moments où elle était peut-être plus en highlight, mais overall, j'ai trouvé que Tina meilleure, genre, clairement. Dans l'équipe des méchantes, là, bah, je suis en mode, c'était bien. En fait, c'était pas nul, mais j'ai pas trouvé ça waouh. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'étais en mode, bon, Mistress, elle était là. She was there, but nothing more. Mais Georges et Lydia, pour moi, je les mettrais un peu en dessous de Tina. C'était bien. Après, leur rôle aussi, vu que c'est un rôle de méchant, les méchants sont toujours dans ce genre de truc-là, sont plus charismatiques, dégagent un peu plus. Donc, automatiquement, c'est plus facile de dégager quelque chose quand ton personnage doit dégager quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous voyez. Puisque même quand vous regardez les deux groupes et tout, les gentils et les méchants, c'était plus facile quand tu es méchant d'avoir une attitude, un mood. Mais bon, en tout cas, pour moi, les 3 meilleurs de ce maxi défi là étaient dans l'ordre. Tina, pour moi, Tina était la meilleure.
Ensuite, je mettrais peut-être Lydia. Et ensuite, Georges. Le reste était présent. Il n'y a personne qui était vraiment nul, mais juste elles étaient juste un peu en dessous, tout simplement. Il est temps maintenant de passer aux étoiles pour les outfits de l'épisode 6. Les étoiles pour les Donc outfits. commençons par Miss Georges. Pour Georges, je lui mettrais 3 étoiles, 5. C'est une belle tenue, mais j'aurais aimé un petit peu plus. C'est dans le mood de ce qui était demandé, mais j'aurais bien aimé un petit peu plus de... C'est juste un corset avec un peu plus, avec 2-3 détails. J'aurais bien aimé plus que ça. Mais ça reste joli, donc un 3,5 sur 5 étoiles pour Miss Georges. Miss Kerry Colby. Pour Miss Kerry Colby, j'aime beaucoup l'habillement, j'aime beaucoup là on voit un peu, là c'est un peu nu, tout ça j'aime beaucoup. Le chapeau, c'est vrai qu'il y a une forme un peu bizarre, mais j'aime beaucoup l'idée avec les braids, j'aime beaucoup, je préfère cet outfit là, mais parce que le chapeau a quand même une forme bizarre, je mettrais un 3,5 étoiles sur 5 à Miss Kerry Colby. J'aime vraiment beaucoup la tenue, mais vraiment la forme du chapeau. Vraiment, j'avais pas fait trop gaffe, mais comme Michel l'a dit, après je voyais que ça, et j'arrive pas à me défaire de cette image-là, donc du coup 3,5 sur 5, ça reste une bonne note. Nous continuons ensuite avec Miss Lydia B. Collins. J'aime bien la tenue, mais il y a un truc qui me stresse un peu. J'adore l'idée du padding façon en mode avec le truc de vache et tout machin, je trouve ça très bien, mais la forme me stresse. Le fait que le coussin se balade un peu partout, genre vraiment genre qu'il soit pas juste fixé vraiment au niveau des hanches et jusqu'aux chevilles, ça me sort un peu de l'illusion, enfin pas de l'illusion, ça me sort un peu du feeling. Et même un peu façon comment il est shape, comment les coussins sont shape, ça me... J'aime vraiment l'idée, genre c'est vraiment génial, avec le jean, les cordes et tout, j'aime trop. Mais vraiment les coussins là, ça me stresse. Donc je mettrais 4 étoiles sur 5 à Miss Lydia B. Collins. J'aurais mis 5 étoiles si vraiment les coussins étaient en mode bien positionnés, qui ne bougent pas, qui soient là. Et que genre ça fasse vraiment mode, genre comme un padding, mais genre en extérieur, en mode truc, ça aurait été vraiment génial. Moi, le côté, comme j'ai dit, coussin qui bouge un peu dans tous les sens, ça me perturbe un peu. Mais bon, 4 étoiles sur 5, c'est une très bonne note également. Nous continuons ensuite avec Mistress Isabelle Brooks. Ouais, cette fois-ci, j'ai bien dit. Je lui mettrais 3. Je mettrais 3 sur 5. C'est une tenue classique. En fait, c'est vraiment une tenue dans la moyenne. Elle est bien. Elle n'est pas waouh. Mais il y a des petits détails qui font que. Donc, 3 étoiles sur 5. J'ai vraiment rien d'autre à dire sur la tenue. Nous passons ensuite à Nicole Paige Brooks. L'idée, le concept est génial. La réalisation me perturbe. La réalisation est So Drag Race saison 2, tantine dans All Star 10. Alors oui, peut-être les moyens, mais je pense qu'elle a quand même un peu de moula, Nicole Paige Brooks. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la réalisation en fait qui me perturbe dans cette tenue-là. Je suis en mode, limite en mode... l'idée est bien, mais... Ma chérie, Je mettrais 2 étoiles sur 5 à Nicole Paige Brooks pour cette tenue. C'est vraiment parce que l'idée est géniale. C'est juste l'exécution qui n'est pas bonne. Voilà. Passons vite à la prochaine tenue parce que... Et pour finir, nous avons Miss Tina Burner. Je mets à Tina 5 étoiles sur 5. La tenue est juste... La tenue est trop bien. Là où j'ai dit qu'à Georges c'était juste un corset avec quelques accessoires en plus, c'est aussi qu'un corset. Mais là, le fait qu'il y ait le détail avec la corde qui soit la même que sur les bottes, et puis le fait qu'elle ait des cuissardes hautes, ça remplit un peu la silhouette. La wig est volumineuse, même si en soi c'est qu'un corset, mais genre c'est rempli, la silhouette give.
les machins, non, façon, vraiment cette tenue-là, magnifique. Vraiment, j'aime trop. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode yes, Tina, tu as surf tout le long du bracket, period. On va 5 étoiles sur 5 pour Miss Tina Burner. Et il est temps de passer à la dernière catégorie pour cet épisode-là, le lip sync. G-lip sync. Le lip sync était vraiment très bof. Vraiment, j'étais en mode... Vraiment, le lip sync me donnait rien. Il n'était pas nul. J'étais pas en mode... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'étais en mode... Genre vraiment, il était fade. Il manquait clairement d'assaisonnement. Est-ce que je suis d'accord avec la victoire de Georges? Oui, parce que Lydia, bon bah, Lydia, comme avait dit Monet, le pic de Lydia a déjà été atteint en lip sync. Genre, vraiment, Boogie Wonderland, je pense que c'était le meilleur lip sync de Lydia et ça restera toujours, à jamais, le meilleur lip sync de Lydia. Parce que tout lip sync d'après de Lydia était moins bon que Boogie Wonderland. Est-ce qu'elle arrivera un jour à top Boogie Wonderland? Nous verrons bien, mais j'y crois pas trop. Georges a fait du Georges. Et ça a fonctionné, ça a suffi. Ma foi. Mais clairement, ce lip sync là, j'étais en mode... pas intéressant du tout. Vraiment pas intéressant. Il est l'heure maintenant de passer au What's the Tea de l'épisode 7. What's the tea? Mon What's the Tea pour l'épisode 7, qui a été le premier épisode du bracket number 3, c'était vraiment l'énergie. Vraiment la good vibe du groupe, vraiment l'énergie. En fait, c'était un peu Kumbaya, sans être totalement Kumbaya. Kumbaya, pour ceux qui ne savent pas, c'était vraiment en mode on est sœurs, bisounours, main dans la main, tout ça. Il y avait un peu cette énergie-là, mais j'ai... Genre, moi, je sais pas, genre... J'ai senti l'énergie en mode on est des copines, on va bien s'affronter. Pas en mode on est des copines, on va s'amuser. Non, là, c'est vraiment en mode on est potes. Toi, je suis ami avec toi, toi, t'es ami avec elle, moi, je suis ami avec elle, tout ça, tout ça. Mais il y a la guerre qui va arriver derrière. Et j'ai bien aimé cette énergie-là. Parce que je pense, enfin, beaucoup étaient en mode le bracket violet, vraiment flemme et tout, machin, cacaca. Moi, je pense que s'ils ont mis le bracket number 3 en dernière position, c'est qu'il y a une raison. Et pour l'instant, enfin, en tout cas, par rapport à l'épisode 1, j'étais en mode yes, j'aime bien ce que ça propose, j'aime bien ce que ça give. Après l'épisode, enfin, après le bracket number 2, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus. C'était moins là en train de voir étrangler quelqu'un et tout, donc over, thank you. Passons maintenant au maxi défi de l'épisode 7. Azavis, Maxi Defies. Pour le maxi défi de l'épisode 7, déjà le fait que ce soit la seule fois qu'elle soit en groupe, enfin qu'elle travaille par truc de deux, j'ai trouvé ça un peu... J'étais en mode, c'est vrai que c'est le seul bracket pour l'instant, enfin pour l'instant, il n'y en aura pas de derrière, mais c'est le seul bracket où elle se retrouve à travailler à deux. Si je dis pas de bêtises. Alors oui, il y a déjà eu à 3, machin et tout, ok, mais à 2. Et là, j'étais en mode, comment est-ce qu'elles vont choisir? Est-ce qu'ils vont être en mode une de là, une de là-bas? Et en fait, j'ai eu ma réponse très vite, puisqu'ils ont clairement dit qu'il faut qu'il y ait une dualité, enfin voilà, la Elphaba et la Glinda. Et donc, je me dis que techniquement, vu qu'il faut créer une histoire, tout ça, on va pas choisir l'Elphaba du groupe 3 et la Glinda du groupe 1, genre, ça aurait aucun sens. Donc, j'étais en mode, j'espère que les groupes vont, que les deux girls qui vont être dans le top, je vais bien les aimer, que ça va être mes girls. Comme ça, je serai contente. Puisque du coup, les deux, ça serait directement depuis le premier épisode, deux girls que j'aime bien, qui gagnent des points. Mais ça s'est pas trop passé comme ça. Après, les 3 groupes étaient bien. Il n'y a vraiment pas de groupe qui a flop, ou vraiment c'était vraiment claqué, que ce soit en termes d'histoire, que ce soit en termes d'outfit ou de concept. Les 3 étaient bien. Il y a juste un peu des préférences qui jouent. Et comme c'était un challenge couture avant tout, il y a des points qui ont été... voilà. Il y a des points qui ont été plus... Comment expliquer ça? Le jury attendait sur certains critères, sur certains trucs, était plus picky que sur d'autres. Vu que c'était vraiment un challenge fashion.
ce que je peux comprendre. Parce que certains d'entre vous avaient un peu de mal, mais moi j'étais en mode, je comprends. J'aime pas, mais je comprends. Passons donc maintenant aux étoiles pour les outfits. Les étoiles pour les outfits. Alors, j'ai pas parlé plus que ça des outfits dans la précédente catégorie, puisque du coup, je savais que j'allais en parler là. Donc, on va commencer avec le groupe Cynthia Lee Fontaine et Alice Hunter. Alors, je vais noter, j'ai un peu mixé, je vais noter la performance du maxi défi et les outfits en même temps. Donc, je vais prendre en compte les deux pour décerner mes étoiles. Donc l'histoire, pour moi, ils avaient la meilleure histoire. L'histoire de la claquette, je sais plus comment, la chancleta, je sais pas, bref. De la claquette, du truc, du money gun et tout, en référence et tout. La meilleure histoire. Il y avait vraiment deux trucs distincts et tout ça. Mais ça faisait beaucoup carton. Alors c'était du carton et ça se voyait. Même si tu avais des trucs qui étaient collés dessus, c'était joliment décoré, tout ça, mais ça se voyait trop. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'elle gagne, étant donné que c'est un défi fashion. Mais je leur mettrais quand même la bonne note de 4 étoiles sur 5. 4 étoiles sur 5, ouais, pour moi, vraiment, c'est dommage, on va vraiment trop le côté carton. On va vraiment trop le côté carton et pour moi, ça casse, genre, ça sort un petit peu du mood, genre de la vibe, mais ça reste très joli et 4 étoiles sur 5, c'est une très bonne note. Nous passons ensuite au groupe Acid Betty et Denali. Sur cela, vraiment la critique de Law Roach en mode la robe d'Acid Betty, on dirait genre un bout de tissu est bloqué avec une épingle. I get it. I get it, je comprends pourquoi il dit ça et parce que depuis qu'il l'a dit, je vois. Parce que moi-même, étant donné que je suis débutante en couture, ça m'est déjà arrivé de voir. Tu prends une robe, un petit truc, clac, clac, tu fais un petit machin, hop, ça passe. Et No Shade, ça avait à peu près le même résultat qu'Acid Betty. Et je pense que Acid Betty aurait été une meuf qui serait pas spécialement forte en couture. Ça serait passé. Mais là, on est en train de dire à Law Roach, elle est forte en couture, elle sait faire ci, elle sait faire ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Et là, tu me donnes une robe, on dirait que tu as pris une épingle, tu l'as... Donc, je comprends. C'est vrai que c'est moins imposant que Coucou et que Alissa. J'ai préféré le côté imposant de Coucou et d'Alissa. C'était vraiment un mood un peu sorcière, un mood un peu... Pas qu'un peu, c'est un mood sorcière et tout ça et tout. Donc, j'ai bien aimé le côté un peu plus opulent. Ouais, bah, c'est pas vraiment opulent. Bon, aussi. Ouais, je sais pas si ça peut rentrer dans la case opulent, parce qu'il n'y avait pas une question de richesse ou quoi et tout. Mais enfin, j'ai bien aimé l'abondance de trucs, genre vraiment les volumes, genre c'était. La tenue vivait. Là, c'est vrai que là, je m'attendais à plus d'Acid Betty, dans le sens où vous voyez bien les tenues qu'elle a dans le workroom. No Shade, ta soeur de tenue dans le workroom, là la tenue elle est bien, mais ça me donne un peu Acid Betty saison 8. No Shade, genre j'aurais voulu plus d'épines, plus de trucs, plus de genre. Donc je mettrais quand même 4 étoiles sur 5 également à la tenue de Denali et d'Acid Betty. Leur histoire aussi avec le café, machin, tout ça, c'était bien, c'était mignon, c'était pas... mais c'était sympa. En tout cas, Ariana a bien aimé. Ce qui est déjà bien. Et du coup, Miss Daya Betty et Ginger Minj. En termes d'histoire, de l'eau, machin, l'eau c'est la vapeur, ce truc et tout ça, ça se complète un peu. Voilà. Oui, c'est sûr que la tenue Ginger, elle est là. C'est une robe avec une traîne, c'est pas mirobolant, c'est pas waouh, genre je me tape pas les fesses par terre. Mais ça fait le job. Ça fait le job. Surtout qu'avec Acid Betty, enfin vraiment, ça donne vraiment ce que ça doit donner sans trop. Genre, elles restent dans la même palette de couleurs. Mais on arrive à différencier qu'elles ont deux énergies de mood différents. J'aime bien la tenue de Daya. Bah forcément, tout en même temps, tout ce qui touche aux sorcières, vous savez que moi, ça me touche. Donc ouais, j'ai bien aimé le mood des deux.
Et en vrai, je comprends la victoire. Donc je remettrai... Alors, c'est pas mon mood de tenue préféré des 3. Mais je leur mettrai également quand même un 4 étoiles sur 5. Parce qu'en gros, ce que j'aime chez elle, ce que j'aime chez elle, j'aime pas chez Daya et Acid. Ce que j'aime pas chez Acid et Denali, ce que j'aime pas chez Denali, je l'aime bien. Enfin, vous voyez, il y a un peu de ce que j'aime pas un peu partout. C'est pour ça qu'en fait, c'est équivalent. Elles ont là où il y a une équipe qui a été meilleure, peut-être pas suffisamment meilleure, mais là où il y a une équipe où j'ai préféré quelque chose, bah l'autre, genre j'ai préféré un autre truc, et l'autre j'ai préféré un autre truc, mais là j'ai pas aimé ça, mais là j'ai pas aimé, enfin c'est différent, genre ça se mélange un peu. Donc en vrai 4 étoiles sur 5 également pour ce groupe là. Et donc oui, moi je suis d'accord avec la victoire de Ginger Minj et de Daya Betty, même si j'aurais préféré qu'Acid Betty gagne. Mais en fait c'est comme, en fait le parallèle que j'ai pris, c'est comme dans un jeu vidéo. Des fois, vous avez des personnages qui sont plus forts en attaque. Tu as un personnage qui va être plus fort en défense et tu as un personnage qui va être versatile, qui va être moins fort que celui en attaque, moins fort que celui en défense, mais il va être équilibré. Et en fait, c'est un peu le même cas. Ça veut dire que Daya et Ginger Minj étaient la team équilibrée. Elles avaient, leurs points faibles étaient moins faibles que celui des autres. Leur point fort était un peu moins fort, mais ça restait vraiment average. Là où l'équipe de Coucou et d'Alissa avait la meilleure histoire, mais le plus gros point faible, parce que ça ressemblait à du carton. Et pour un challenge fashion, avec Low Roach comme judge, ça passe pas. Daya, Acid et Denali, leur point fort, c'était, alors l'histoire du café, tout ça, c'était pas la meilleure truc. C'était vraiment la construction de la robe de Denali, en vrai, je dirais, leur point fort. Et leur point faible, c'était, en fait, c'est ça en fait. Le point fort, c'était que Denali avait une robe vraiment magnifique. Et que le point faible, c'est que vraiment, il y avait un écart de ouf avec Acid. Alors que justement, Acid, c'est une go qui sait coudre, tout ça. Il y a le Roach, c'est compliqué. Denali et truc et Ginger. Oui, Ginger n'a pas une robe de ouf, mais ça passe. On voit l'écart, l'histoire n'était pas mirobolante, mais elle était sympa. Il n'y a pas de gros haut, il n'y a pas de gros bas, mais leur haut est quand même cute. Enfin, vous voyez, c'est assez average. Et donc, je comprends, moi en tout cas, leur victoire. Est-ce que je suis d'accord? Alors, enfin, je comprends, oui. Est-ce que je suis d'accord? Oui. Est-ce que j'aurais préféré que ce soit une autre équipe? Aussi, j'aurais bien aimé que ce soit Acid Betty et Denali, mais pour moi, c'était voilà, ça reste fair. Je comprends pourquoi ils ont gagné, pour ma part en tout cas. Et nous finissons de parler de l'épisode 7 avec le lip sync. G-Lip Sync. Je ne comprends pas comment les deux n'ont pas gagné. Je comprends pas. Là où Mistress et Georges ont gagné, alors que le lip sync était vraiment juste mid. Mais genre vraiment mid, mais il était même pas, c'était même pas mid plus, c'était mid moins genre voilà, les deux ont gagné. Comment là les deux ont pas gagné? Clairement, comment là les deux ont pas gagné? Les deux avaient des approches différentes, mais qui fonctionnaient très bien dans le mood de la chanson. Daya qui était vraiment à fond dedans, un peu théâtral et tout. Ginger qui était vraiment là, non vraiment en fait, moi je m'attendais à ce que les deux gagnent en fait. Donc est-ce que je suis d'accord que Ginger gagne? Oui, parce que bah, si je voulais que les deux gagnent, c'est que je suis d'accord que les deux gagnent individuellement aussi. Mais j'étais vraiment en mode, donc, ce lip sync là, il n'a pas de double win. Mais ok. Production, doucement, on vous voit. On vous voit. C'est bien beau, maintenant on vous voit. Donc là, en tout cas, quand c'était le premier épisode, j'étais en mode, bon. Ok, est-ce que... Surtout, je sais pas comment ça s'est passé avec le tournage au niveau des brackets. Est-ce que le bracket number 1 a été le premier tourné? Est-ce que le bracket number 3, voilà. Est-ce que le bracket number 2 a été le dernier? Enfin, oui, je sais pas trop. Mais, en tout cas, pour moi, c'était clairement un lip sync qui méritait un double win. Congrats Ginger, mais pour moi, ça aurait dû être un tie, genre. Vraiment. C'est parti pour l'épisode 8. On commence avec le
Le What's the Tea, oui. Le What's the Tea. What's the tea? Alors, mon What's the Tea pour l'épisode 8, c'est par rapport aux alliances. Dans le sens où les alliances que je m'étais un peu imaginé qu'il y aurait tout ça, les connexions, n'y sont pas du tout. Genre, le fait qu'on voit beaucoup Daya, Betty et Acid Betty ensemble après la tournée, enfin, pendant avant la saison plutôt, pendant les jours presse et compagnie. Le fait qu'elles s'appellent tous les deux Betty, même si elles ne sont pas de la même famille, Drag, enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait une connexion, alors que pas du tout. J'avais oublié que Acid Betty avait été énormément présente dans la vie de Cynthia Lee Fontaine quand elle a eu son cancer et tout ça. Donc, c'est une alliance que j'avais pas pensé. Ginger et Daya, vraiment en mode, je comprends pas. Denali qui est là avec un tel sans trop être là, qui est avec truc. Alyssa qui est avec Coucou. Je pensais qu'elle allait être avec Daya puisque la saison 14, mais finalement non. Enfin un peu. Donc vraiment les alliances là, j'aime bien parce que ça peut aller de n'importe où. Peut avoir un peu de trahison. Acid Betty qui a vraiment l'esprit, le mind. Quand elle a dit, je sais plus d'ailleurs si c'était sur cet épisode là ou sur l'autre, mais quand elle a dit il faut qu'on pousse quelqu'un, c'est à dire que peu importe qui c'est, mais il faut que à un moment il faut que tous nos points aillent sur une personne pour que cette personne là de notre alliance en gros monte. Et quand elle est ça, j'étais en mode maman, c'est pour ça que j'aime Acid Betty. Les gens qui étaient en mode Acid Betty, vas-y dans sa saison et tout, c'était grave une voilà machin caca. Non, vous étiez juste pas encore prêt pour Acid Betty en fait. Vous étiez juste pas encore prêt pour Acid Betty. Acid Betty était un peu en avance sur son temps dans sa saison niveau villainess, mais she was cute. Elle était juste un peu loud, un peu noisy, un peu embêtante et tout, mais ça allait. Acid Betty est un amour. De toute façon, elle réfléchit. De toute façon, elle est intelligente. Alors, est-ce qu'elle disait ça pour que du coup, ce soit elle qui soit liftée? Non, lift. Enfin, ce soit elle qui soit en gros poussée vers le haut en mode bah vas-y toi va. Ou qu'elle soit en mode peu importe qui c'est, moi je vous voilà, va. Et vraiment j'aime beaucoup ça. Ça montre qu'elle a un grand cœur et vraiment j'ai hâte vraiment l'épisode là de voir qui va se faire qualifier. Pour l'instant c'est Ginger, Denali et Daya, mais le fait que toutes les autres aient un point derrière, vraiment là j'ai hâte. Je pense qu'on va avoir un peu comme dans l'épisode comme pour le premier bracket, quelqu'un qui va devoir break the tie limit, ou peut-être que même ça va être RuPaul qui va choisir. Ça serait marrant. Ça serait marrant de voir. En fait, j'aimerais bien que ce soit RuPaul qui choisisse, pour voir qui choisit. Vous avez compris? Et de voir le pourquoi du comment. Genre, parce que déjà j'espérais tellement ça dans le bracket number 2, en mode entre Carrie et Mistress, et qu'ils décident de choisir vraiment en mode comme ça, et qu'ils nous disent pourquoi. Ou est-ce qu'ils seraient juste en mode, ok, tac, 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 toi tu es protégé par la production, hop là, vous voyez. Mais bon, on verra bien, je croise les doigts pour que Mago Acid soit qualifié. Mais d'un côté, j'ai envie, là dans les qualifiés, en fait moi, bon, Ginger elle bougera pas. Ginger, elle a 48 points déjà, ça bouge pas. Ça bouge pas. Mais là, j'ai envie que Daya et Acid se qualifient. Donc, Denali a déjà 2 points. C'est possible de la renverser. Mais bon, on verra bien. Mais j'ai peur pour Acid Betty. Clairement, j'ai peur. Assez parlé stratégie. On passe maintenant au maxi défi de l'épisode 8. Azavis, Maxi Defies. Bon, déjà, le maxi défi, quand j'ai entendu parler de country, machin, j'étais en mode, ok. Ça va être encore pour Ginger, c'est son truc, c'est son machin. Once again, am I surprised? No, parce qu'ils ont fait pareil pour le bracket number 2 avec Georges, Mistress et Lydia. Mais bon, it's another topic. Donc j'étais en mode, bon, elle va sûrement être dans le top 2, mais les autres se sont vraiment pas mal débrouillés. Et en vrai, qu'est-ce que j'ai mis exactement? Donc, Denali, c'est extrêmement bien débrouillé. Ginger, c'est bien débrouillé. Acid Betty, c'est bien débrouillé. Et
Cynthia Fontaine s'est bien débrouillée. Miss Diabetes et Miss Piu Piu, elles étaient là. C'était pas nul, mais c'était pas par rapport aux autres. C'était pas. Et en fait, c'est compliqué parce que, enfin, Denali, déjà, j'ai trop aimé sa tenue. La chorégraphie, elle a géré, le stick, machin, vraiment, elle a géré. Ginger, elle a vraiment géré pareil l'attitude. En fait, elle a géré les mêmes points que Denali, mais à sa manière, genre. Vous voyez? Donc, j'ai kiffé. Acid Betty, la wig. La wig, voilà. Mais la tenue, genre, la tenue, c'était grave son univers, mais dans le truc, dans vraiment. Acid, elle a géré. La wig, rien. Mais sinon, elle a slay, c'est drôle. Coucou. La outfit avec les pics, là. Ova. Comment ça s'appelle, les lyrics, c'était trop bien, donc vraiment j'ai trop kiffé. Elles ont slay. Pour moi en vrai, si je devrais choisir un top 2, Denali. En vrai j'aurais dit quand même Denali et Acid Betty, puisque vraiment il y avait le côté outfit également. Pour moi elles avaient les deux meilleurs outfits pendant le maxi défi, et c'est ce qui a un peu. Parce que, en même temps, Cynthia Fontaine, c'est très bien. Pour moi, limite, on les a lip-sync les 4, et puis voilà. Mais de mon cœur, quand même, je dirais Denali et Acid Betty. Parce que Acid Betty, en termes d'outfit, dans le maxi défi et dans le runway, avait le meilleur outfit, tout simplement. Et en parlant d'outfit, il est temps de passer aux étoiles pour les outfits. J'espère que vous l'avez quand même. Lazy toils pour lazy outfits. Du coup, je vais agir un petit peu différemment pour cet épisode-là, puisque, étant donné qu'on a eu les 1001 nuits de Miley, enfin la nuit des 1001 quelque chose, c'est compliqué de juger ce runway-là, dans le sens où, généralement, c'est vraiment un réplica d'une tenue, genre c'est vraiment un copier-coller ou un petit peu custom en plus, mais donc c'est difficile de vraiment noter. Donc je vais faire d'une manière globale, puisque tous les commentaires que je vais donner vont être les mêmes pour toutes et tous, sauf pour une. Donc Miss Ginger Minj, Miss Denali, Miss Diabetes, Miss Cynthia Fontaine et Miss Alyssa Hunter, je leur mets 4 étoiles, 5 sur 5. Pourquoi 4,5? Puisque les tenues ressemblaient au truc de Miley. J'avais directement les refs. Quand il y avait une tenue qui arrivait, si j'avais la ref, j'avais la ref. Enfin, vous allez me dire c'est normal, mais en gros, si j'avais déjà vu Miley dans cette tenue-là, j'étais en mode ah oui, ok, je vois c'est quoi. Et même quand j'avais pas vu, on me montrait la photo, j'étais en mode ok, I get it. Donc, c'est compliqué parce que dans ce genre de défi-là, tu ne peux pas te permettre de changer trop de trucs sans que ça modifie le mood de la tenue, sans que ça fasse too much, sans ça, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je leur mets un 4,5 parce qu'elles ont réussi à reproduire la tenue bien comme il faut, même s'il y a eu des petites modifications des fois, mais it was giving drag, was giving. Donc, 4,5 pour les 5 Miss Tinguettes. Et pour Miss Acid Betty, je lui mets un 5 sur 5. Puisque comme je viens de le dire, c'est compliqué de changer la tenue, changer le mood sans dénaturer la tenue d'origine. Acid Betty a réussi à rajouter de l'Acid Betty dans une tenue de Miley, ce qui est très compliqué vu que c'est deux univers complètement différents. Mais Acid Betty a totalement réussi et c'est pour ça que je décide de lui mettre un 5 sur 5. Et c'est pour ça que, comme je disais dans la partie précédente, pour moi, en fait, elle aurait dû être dans le top 2 par rapport à sa tenue, parce que pour moi, elle a la meilleure tenue du runway. Et elle a la meilleure tenue, ou en tout cas, peut-être potentiellement la deuxième meilleure tenue, parce que Denali avait une très belle tenue également pour le maxi défi. Mais voilà, donc j'étais en mode I'm mad. Genre, vraiment, j'étais mad. Quand j'ai vu qu'Acid Betty n'était pas dans le top 2, j'étais en mode ça m'énerve, la. Mais on note quand même que Acid Betty, hormis l'épisode de s'est fait éliminer dans l'épisode 8, elle a fait high,
Hi. Genre, she served quality. La seule fois où elle a fucked up, elle s'est fait tase. Mais ça arrivait une seule fois. Comparé à beaucoup de girls dans l'univers de Drag Race. Donc, it was okay. Et nous finissons ce Ace-A-Vie avec le lip sync. G-Lip Sync. Alors, le lip sync Denali Ginger Minj. Je pense que j'ai vu Internet s'arracher les poils de nez après ce lip sync, carrément. Encore une fois, vous allez peut-être me détester ou m'aimer. Mais moi, j'arrive avec... De toute façon, vous savez, ceux qui me suivent, vous savez comment je suis. Même quand c'est une queen que j'aime ou quoi, j'essaie toujours d'être rationnel. Non, c'est pas rationnel. C'est d'être rationnel et d'être, je vais dire, sincère. C'est pas sincère non plus. D'être objectif, voilà. Le lip sync de Ginger Minj et Denali est un beau lip sync. Est-ce que je comprends, est-ce que je suis d'accord avec la victoire de Ginger Minj? Oui. Est-ce que moi j'aurais fait gagner Denali? Oui. Mais pas pour les mêmes raisons que vous. Je m'explique. Ginger Minj a servi du Ginger Minj comme elle sait faire, des mimiques, des trucs. C'est ce qu'elle sait faire, elle l'a fait. Est-ce qu'on peut en vouloir à Ginger Minj d'avoir fait ce qu'elle sait faire? Ça fonctionne, donc pourquoi changer? Enfin, nous, je me mets dans l'eau, même si je suis pas trop dans l'eau, mais nous, ça nous énerve parce que on n'est pas suffisamment fan de Ginger Minj et ça désavantage des girls qu'on aime. Donc, automatiquement, on va être en mode non, mais elle fait toujours la même chose. Alors qu'en soi, tu fais toujours la même chose. Enfin, quand tu fais quelque chose qui fonctionne et c'est ton truc et tu vois que ça fonctionne, tu vois que ça marche, tu vas pas t'empêcher de le faire. Logique. Donc, voilà. Par contre, le souci que j'ai avec la performance de Denali a performé magnifiquement. La danse et tout machin, mais c'était trop chorégraphié. C'était trop chorégraphié. C'était trop... il manquait une connexion avec l'audience, il manquait un truc. Comme j'ai dit sur TikTok, nous on a vu que quelques coupes, que quelques machins. J'ai la chanson qui dure 4 minutes virgule. Et vous voyez Denali en train de gesticuler chaque mouvement un mot, chaque mot un mouvement et tout pendant 4 minutes. Au bout d'un moment, comme j'ai vu à peu près sur TikTok après, It's Giving Kenya Michael versus Latrice. Alors, j'irai pas jusqu'à là, mais No Shade, il y avait un peu l'énergie. Bon. Kenya Michael versus Latrice. Latrice stay, because elle devait stay. Parce que vraiment, Kenya qui sort de tous les sens, alors qu'on est en mode, oui, natural woman et tout, vraiment en mode truc, voilà. Denali, la chanson était un petit peu plus péchue, donc je comprends qu'elle danse, mais en fait, c'était trop chorégraphié. Et c'est ça le truc, c'est que c'est un lip sync. Oui, tu peux avoir des petits moments chorégraphiés, des petits trucs, mais là, c'était... Dans sa tête, elle était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Au bout d'un moment, genre, tout, jusqu'au moment où elle touche son fiac là-bas, là, c'était minute, c'était trop. Et c'est ça, en fait, qui est dommage, c'est que tu perds le naturel, tu perds l'instant du lip sync. Là où Ginger était full of ça, en fait. Elle a servi son truc. Et quand elle voyait Denali partir dans tous les sens, elle jouait avec ça. Donc, moi, j'aurais quand même fait gagner Denali parce que on la voyait dans le lip sync. Genre, enfin, c'est elle qui, bon, genre, ok, c'était Laura si jamais vous n'avez pas entendu. On la voyait, elle est, enfin, ouais, parce que moi, surtout en tant que performance girl, enfin, en tant que dite performance girl, moi, c'est le genre de lip sync qui m'attire plus. Ce que Denali a donné. Mais là, je comprends que Ro ait préféré Ginger, puisque ma belle, c'était un peu trop quand même. Mais voilà, ça restait quand même un bon lip sync. Ginger, surtout avec 6 points, est-ce qu'elle les mérite? En tout cas, c'est la fin de ce Ace-A-Vie. J'espère vraiment que le ventilateur vous a pas trop dérangé. Normalement, ça va être bon. De toute façon, avec la musique de fond que je rajoute après, ça devrait faire. Voilà, comme j'ai dit au début aussi, voilà, mes petites lunettes parce qu'il faisait chaud de ouf. J'ai pas mis de lentilles aujourd'hui parce que mes yeux allaient juste mourir. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Moi, ça fait plaisir.
je vais... Là, maintenant, on a la date de quand est-ce que sort. Enfin, quand est-ce que sort, ouais. Enfin, quand est-ce qu'aura lieu, quand est-ce que sera diffusé, cherchez le mot, le premier épisode de Drag Race France All Star. Et bien entendu que je ferai des avis dessus. Hello. Je vais également faire ma prochaine vidéo. Ouais, ma prochaine vidéo, donc après celle-ci, qui sera postée soit le jour après, soit le jour après. Je verrai comment je m'organise. Pour parler des looks des girls, des looks de promo de All Star France saison 1. Voilà. Donc, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas, mettez n'importe quel commentaire, un cœur, j'aime ce que tu as fait, j'aime ceci, j'aime tes ongles et tout. Mettez. Il faut que YouTube comprenne que AZV est dans la place, qu'AZV est là et qu'elle n'est pas là pour enfiler tes perles en fait. Period. Allez, je vous dis à plus, à bientôt et je vous dis tchuss.